mère de 2 enfants, divorcée. Kia Marie Brasil a 27 ans et vit à Milwaukee, dans l'État du Wisconsin, où elle est vendeuse. Épanouie grâce à une vie sociale joyeusement remplie, elle coule ce que l'on pourrait appeler des jours heureux. Mais le 18 mai 2019, sa vie va se transformer en un cauchemar. Ce jour-là, sans le moindre signe avant-coureur, la jeune femme ressent des douleurs extrêmes à l'estomac. Elle est immédiatement emmenée à l'hôpital où les médecins découvrent qu'une infection dans son estomac qui a dégénéré. Après l'intervention chirurgicale d'urgence sur mon estomac, les médecins ont découvert que j'avais une septicémie et ont alors dit à ma famille que tous mes organes étaient en train de se détériorer. Ils pensaient à ce moment-là que je vivais mes derniers moments, et ma famille s'est préparée à me faire ses adieux. La jeune femme fait 2 crises cardiaques dans la foulée, avant d'être transférée dans un autre hôpital pour subir une opération de la dernière chance. Au réveil, à l'hôpital, je n'avais plus de jambe droite et la gauche et mes doigts étaient noirs à ce moment-là. Pour la nouvelle équipe médicale, j'avais moins de 1% de chance de m'en sortir, raconte-t-elle. Au cours de cette deuxième intervention, les médecins s'efforcent de faire parvenir le plus de sang possible au cœur et au cerveau. Hélas, ces membres nés ne reçoivent alors plus assez et se nécrosent. La jambe droite de Kia doit être amputée. Quand je me suis réveillé, je ne savais pas que ma jambe droite n'était plus là. J'étais juste reconnaissante d'être encore en vie. Ma jambe gauche et mes doigts, eux, étaient noirs, morts. Ils étaient affreux, se remémore-t-elle. La jeune maman prend alors une décision radicale. Parce qu'elle refuse que ses petits, Madison, 10 ans, et King, 5 ans, la voient dans cet état, elle demande au médecin de l'amputer aussi de sa seconde jambe et de ses doigts. J'avais besoin qu'ils disparaissent pour pouvoir me concentrer sur ma guérison. J'ai subi 28 interventions chirurgicales et je suis resté à l'hôpital pendant une durée totale de 6 mois. Je trouve mon corps extraordinaire depuis que je l'ai vu guérir. L'infection est tellement étendue que Kia doit également subir une hystérectomie complète, qui la prive d'une grande partie de son estomac. En quelques mois, la vie heureuse de cette femme épanouie bascule dans l'horreur. Peu ne serait relevé. Mais Kia est une battante, et elle se mobilise pour trouver une façon de vivre pour elle et ses enfants. Cela a été très difficile pour eux. J'ai toujours été une mère active et impliquée, et ils sentaient bien que cela n'allait plus être le cas. Ce fut un voyage incroyablement difficile, mais nous avons réussi. Car curieusement, Kia se sent ressourcée après ses amputations. L'état horrible dans lequel son corps se trouvait lui était profondément insupportable. Je veux simplement être aussi normale que possible, confie-t-elle. J'ai beaucoup de respect pour mon corps, que je trouve véritablement extraordinaire depuis que je l'ai vu guérir après tout ce qu'il a subi. On m'a posé des prothèses environ 1 an après mes amputations, et je peux maintenant me déplacer. J'ai dû apprendre à survivre et je suis aujourd'hui beaucoup plus forte que je ne l'ai jamais été. Je veux me servir de ma carrière de mannequin pour aider les personnes qui ont peur d'être elles-mêmes. Kia a d'ailleurs écrit un livre, Surviving Sepsis, sur son expérience, sorti aux États-Unis en mai dernier.
car l'expérience post-amputation de la jeune femme est allée encore beaucoup plus loin. Il y a un an, Kia a été recrutée par une agence de mannequins spécialisée dans les modèles en situation de handicap. Lorsque l'agence m'a contacté, j'étais sous le choc et je n'arrivais pas à croire que c'était réel. J'étais tellement contente, exulte-t-elle. Aujourd'hui, je veux me servir de ma carrière de mannequin pour aider les personnes qui ont peur de se montrer ou d'être elles-mêmes à cause d'une maladie ou d'un handicap. Nous n'avons pas besoin de tous nous ressembler pour être parfaits. Chacun est parfait à sa manière, conclut notre survivante. Par son refus de la mort et sa capacité à se réinventer après avoir vécu l'enfer, Kia Marie a réussi à reconstruire son paradis. Et à nous offrir une belle leçon de vie.